Est-ce que c'est possible de survivre avec seulement 100 bahts, soit 4,44 ou 2,74 dans la capitale de la Thaïlande, ici à Bangkok? Je suis devant notre hôtel, j'ai aucun repère, je parle pas la langue locale et le défi va être de se nourrir tout au long de la journée avec seulement ce montant. Déjeuner, dîner, souper et attention, les règles sont strictes. Pas le droit d'aller dans les supermarchés ni les dépanneurs. Que de la nourriture authentique. Dans l'éventualité où les 100 bahts sont pas assez suffisants, j'ai l'option de demander un 60 bahts supplémentaire, mais ça vient avec de graves conséquences. Je vais être obligé de m'engager à manger des œufs de fourmis dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de me limiter aux 100 bahts. C'est vraiment en cas d'urgence. On est dans un quartier un peu huppé, le quartier des affaires, donc je pense pas qu'on va trouver des bons deals ici. Va falloir explorer. Let's go! J'ai aucune idée où aller, mais je me dis qu'on va traverser la rue puis on va partir dans une direction. J'aperçois beaucoup de 7-Eleven, mais on n'a pas le droit. Donc là, le défi, c'est de traverser le passage piéton parce qu'ici, ben, il n'y a pas de lumière pour les piétons. Il faut juste traverser quand on a l'impression que c'est sécuritaire. Attention au scooter. C'est bon? En essayant idéalement de ne pas décéder et après quelques minutes de marche... Ah, tu vois, ici, on a un panneau qui dit Bang Rak District Office. On est dans le quartier de Bang Rak, je pense. Pas sûr. Il y a un restaurant juste là. Je serais curieux juste de voir les prix du menu. Ça peut peut-être nous donner une idée si c'est réaliste comme objectif 100 bahts. Je pense que ça, c'est 50 bahts. 40 bahts aussi ici. Donc, ça pourrait quand même être raisonnable comme prix. Mais j'ai 100 bahts puis je veux 3 repas. Donc... Ici, on a un restaurant qui est écrit Thai Food for Everyone. Donc, ça a l'air un petit peu plus touristique, un petit peu plus grand public, donc potentiellement cher. On va regarder quand même le menu. On peut s'en sortir avec un 65 bahts pour de la viande hachée, un sauté de viande avec des piments, un œuf du riz, mais 105 bahts, c'est trop cher. Je pense qu'on va continuer les recherches. Ça nous donne une petite idée. La vidéo va être difficile. Intanin, ça a l'air vraiment cool. On dirait une espèce de Starbucks style. Il y a toutes sortes de boissons. Techniquement, mon déjeuner, ça pourrait être juste un café. Pas besoin de nutriments, right? Juste de la caféine. Ouais, c'est ça. Check, ça a l'air bon. Iced Americano, Iced Cocoa. Check ça, le caramel macchiato. Ah, c'est quand même 70 bahts. Donc même ça, je vais pas m'en sortir. J'ai une proposition pour toi, Jules. Ouais. Si tu veux des informations au niveau de genre Google Maps pour te repérer, je te vends ça 5 bahts. Donc à toi de choisir si tu veux savoir où tu t'en vas. Moi, je connais des endroits pas mal. Donc à voir. Un vrai homme d'affaires. Pour l'instant, je refuse l'offre, mais peut-être plus tard. J'ai l'impression que si on continue par là, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Des stands de street food vraiment dans la rue, je pense que c'est là-dessus qu'on va devoir miser. On va continuer. J'ai trouvé un restaurant qui a l'air prometteur. Je vais essayer de leur demander c'est combien pour le repas. How much for a meal? Oh, 20 bahts. À notre plus grande surprise et avec une potentielle aubaine devant nous, on se devait absolument de rentrer à l'intérieur pour s'informer davantage. 20 bahts. Ça dit pork. Hey, 20 bahts. C'est vraiment pas cher. Je suis trop content. Je m'attendais pas à ça. Let's go. Sur l'image, ça a l'air d'un plat brun. Je sais pas trop quoi dire pour qualifier ça. Toi, ça t'inspire quoi? Brun, la couleur de l'amour. Je pense que c'est le moment parfait pour utiliser une application de traduction qui demande des données Internet pour voir c'est quoi le repas. Et ça tombe bien. Cette vidéo est présentée par Saily. En voyage, chercher du Wi-Fi, faire la file pour acheter une carte SIM physique ou payer des frais d'itinérance hors de prix, c'est non! Saily, c'est une application de eSIM disponible sur Android et iOS. Vous téléchargez l'application ou vous visitez le site saily.com. Vous choisissez votre destination, comme par exemple ici en Thaïlande. Vous sélectionnez le forfait de votre choix, puis vous installez la eSIM en quelques glissements de doigts sur une surface vitrée appelée téléphone intelligent. Une fois sur place, votre téléphone détecte automatiquement le réseau local et vous connecte doucement dès l'atterrissage. Aucun stress et aucune mauvaise surprise sur la facture. L'avantage, c'est qu'une seule eSIM suffit pour plus de 200 destinations. Vous pouvez choisir aussi des forfaits régionaux ou mondiaux si vous voyagez souvent. Et en plus, si vous manquez de données, vous pouvez en ajouter facilement directement sur l'application. Une offre spéciale vous attend en utilisant le code GURKI lors du checkout. Merci à Saily de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de naviguer en sécurité grâce à Internet et aussi de traduire tout ce que je veux de la langue thaï. Pas toujours facile. On continue. Petit bol, 20 bahts par bol. Porc,
en ragoût. Donc j'ai commandé nouilles de riz avec porc frais. Je sais pas ce que ça veut dire, en espérant que ce soit pas cru. Spicy. Yes, thank you. Moi je mange piquant, vous l'avez vu. C'est vrai par contre, ça a pas bien été après. En seulement quelques minutes, j'ai reçu mon premier plat de la journée. Oh, ça a l'air bon ça. Donc ça, c'est mon petit déjeuner. On aperçoit les vermicelles dans un délicieux bouillon avec des oignons verts. Il y a un peu de viande aussi, regarde. Ça a l'air vraiment bon. Hein? C'est ça la beauté de la Thaïlande. On n'aurait jamais un plat à 20 bahts au Canada. Jamais de la vie. Tu peux même pas t'acheter un paquet de gomme à ce prix-là. 20 bahts, c'est 89 cents canadiennes. C'est rien. Imagine en euros, c'est genre... C'est genre 50 centimes. Insane. Let's go, on va goûter à ça. Bon appétit. Very good. Les nouilles sont vraiment bonnes. Il y a une texture encore un petit peu caoutchouteuse, élastique. Le bouillon est profond, très savoureux, salé, un petit peu acidulé et piquant aussi. C'est vraiment très très bon. On va prendre un peu de viande avec les nouilles. Il y a de la coriandre, c'est frais. Le porc est vraiment tendre. Pour le prix, super bon deal. Je suis très satisfait, c'est délicieux. C'est pas une énorme portion, mais le matin, je mange pas beaucoup. Donc ça va bien me remplir pour le reste de la journée. Je recommande ce restaurant. Je viens de finir mon repas, c'était quand même bien spicy. C'est le moment de payer et de sacrifier une partie de mon 100 bahts. Thank you. Thank you. Le gars était trop gentil et j'ai bel et bien mes 80 bahts restants. Let's go! On continue notre aventure et je suis tombé sur ces publicités-là, un Dim Sum All You Can Eat Delight Package, 788 bahts. Ça a l'air délicieux, regarde-moi ça, toutes les petites entrées, les bouchées colorées. Là-bas, il y a du canard de Pékin, indulgence, 1099 bahts. Ça a l'air délicieux, mais non, malheureusement, je ne peux pas succomber à la tentation. C'était l'idée de qui, ça? Il y a Assam Massage qui est juste là. Ils sont les spécialistes des massages, ils ont leur propre technique de massothérapie, mais là, c'est 590 bahts pour un 60 minutes. Je me demande pourquoi c'est cher de même. Ouais, je sais pas, hein? Non, il n'y a pas de sexualité, là. Non? Non, non! Ok. On a trouvé une espèce de supermarché, l'équivalent d'un Super C, ça s'appelle un Big C. Puis il a l'air d'avoir des cornets de crème glacée à 12 bahts. Ça serait parfait en ce moment pour me rafraîchir parce qu'il fait extrêmement chaud. Ça ferait du bien de sucer une substance crémeuse fraîche. Mais malheureusement, c'est interdit par les règles que moi-même je n'ai pas établies. Hein. C'est pas moi qui ai établi ces règles-là. C'est une des deux personnes derrière la caméra en ce moment. Donc je vous maudis tout simplement. Les gars, vous êtes des êtres cruels et malicieux. C'est bon, hein? C'est pas mal du tout. C'est le fun. J'apprécie la solidarité. Ça fait à peu près 30 minutes qu'on marche. Pour le prochain repas, j'aimerais peut-être dépenser 40 bahts maximum. On vise même plus un 30 bahts. Parce que sinon, pour le souper, je vais me retrouver avec très peu d'argent. Puis j'ai généralement beaucoup plus faim le soir. Oh, wow! OK, mais c'est incroyable où on est en ce moment. C'est beau. Regarde-moi ce temple multicolore. Pour vrai, pour l'instant, Bangkok, c'est incroyable parce que c'est dépaysant. La nourriture est vraiment bonne. Il fait chaud. Mais en plus de ça, ce qui est le plus important, c'est les gens. Ils sont extrêmement gentils, accueillants, chill. Il y a comme pas de stress, il n'y a pas de pression. De l'autre côté de la rue, là-bas, il y a l'air d'avoir plein de stands à street food. Je pense que c'est là qu'on va aller. Ah, il y en a plein là aussi. Là, il y a un restaurant, ça s'appelle Mama Bangkok. Pad Thai, Fried Rice, Spring Roll. On peut regarder les prix à la limite. Le seul truc qu'on peut se permettre, c'est du riz à l'ail pour 30 bahts ou des tranches de pain à 10 bahts la pièce. C'est pas ici qu'on va manger. Je vois beaucoup de touristes ici, c'est peut-être mauvais signe. C'est pour ça que les prix sont pas non plus... Ah, Pad Thai, 60 bahts. Un peu trop cher. Ah, Pad Thai, 60. Food, 60. Beer, 90. 60, c'est encore trop cher. Ah, un restaurant indien. Butter chicken, mon plat préféré de tous les temps. 195 bahts. J'ai pas assez. J'ai quasiment l'impression que j'ai eu la chance du débutant et que là, pour les deux autres repas, ça va être beaucoup plus difficile. On a pas mal exploré le quartier où on est présentement, dont j'ignore le nom. C'est beaucoup d'attrape-touristes, beaucoup de restaurants trop chers ou des restaurants chics comme ici, avec genre un American breakfast à 195 bahts.
ça marche pas. Je vais sacrifier 5 bahts pour savoir où on peut se rendre pour manger pour pas cher. Que dirais-tu d'aller au 5e étage dans un centre d'achat qui est reconnu pour avoir des options à faible budget? Pour s'y rendre, je te propose une méthode de transport assez extraordinaire. Ça te dit ou pas? En vrai, j'aime bien le tuk-tuk parce qu'on reçoit l'air frais. Il fait tellement chaud en ce moment que là, on est aéré. Il commence à pleuvoir. Ah! On vient d'arriver dans le centre commercial où on va avoir le food court qu'on recherche. C'est très étrange. On est comme dans le centre-ville de Bangkok. Une espèce d'équivalent du Times Square avec des écrans partout. C'est futuriste. Et là, dans le centre commercial, ici, on cherche le 5e étage pour le Pier 21. Parfait. Je suis un petit peu sceptique qu'on va trouver des plats abordables dans un centre d'achat comme ça, qui a l'air quand même luxueux, et je commence à avoir extrêmement faim. Mon petit repas du matin ne suffit plus. C'est pourquoi je me réjouis, en arrivant au 5e étage, d'apercevoir exactement ce qu'on cherchait. Ben oui, Pier 21, Bangkok. Il y a déjà des restaurants, puis ça a l'air tellement bon. Oh! Regarde ça, le Wagyu, avec un jaune d'œuf sur un lit de riz, 569 bahts. C'est vraiment pas cher en vrai pour du Wagyu, mais c'est trop cher. Ah, c'est de la torture, Alexis! Je pensais que tu m'aidais. Il me reste seulement 75 bahts, je pourrais acheter des frites qui ont l'air pas assez cuites. J'ai même pas assez pour des saucisses cocktails. Un KFC thaïlandais, ça on réserve ça pour la vidéo sur les fast-food, parce que comme la tradition l'exige, on teste tout le temps les fast-food en voyage, mais c'est encore trop cher dans le budget. J'ai même pas assez pour le mango sticky rice qui est 120 bahts. C'est vraiment cool en tout cas comme endroit, wow! Heureusement pour moi, j'ai peut-être trouvé une piste. Il y a des trucs pas chers là. À ce stand-là, il y a Rice Fish noodle with fish. and rice noodle 27. Let's On go. va se promener un peu, mais je garde celui-là en tête, ça peut être bien ça. 35 bahts pour un chicken biryani avec du riz. C'est vraiment un bon spot, merci. Merci Alexis, finalement, tu sais ce que tu fais. Black pepper chicken breast with teriyaki sauce. Pas méchant, pas méchant. Mais là, j'ai 75 bahts pour 2 autres repas. Tu sais, comme ça, c'est 30 bahts. Ça serait quand même safe. Je pense qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus alléchant que ça, quand même. Après une dizaine de minutes de recherche et mon appétit qui continue de grandir, j'ai décidé finalement de trancher sur ce plat. Oh, ça a l'air bon. Des nouilles vertes avec du porc croustillant. C'est différent, puis ça avait l'air appétissant. Une bonne portion quand même. C'est 35 bahts, ce qui est un peu risqué, mais j'ai vraiment faim. Oh, wow, beautiful. Ça m'a coûté donc 35 bahts, 1,55$ canadien pour ce plat. On a des nouilles vertes, j'ai jamais vu ça de ma vie. 6 tranches de porc barbecue. La portion est pas gigantesque, mais pas non plus minuscule. Je trouve ça raisonnable pour le prix vraiment pas cher. On va prendre une bouchée complète dans le petit bouillon. Bon appétit! C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Wow! Le délicieux prix des économies. Imaginez une sauce sucrée, umami avec un bon goût d'ail, sauce soya, sucre, ail, beurre, des petits légumes ici, des genres de brocolis chinois. Les nouilles vertes, ils n'ont pas vraiment de goût, à part une texture agréable. Le porc est délicieux, on sent genre les épices typiques du porc char siu chinois, 5 épices chinoises et tout. C'est vraiment plus une spécialité chinoise que thaïlandaise. Honnêtement, dans les food courts qu'on a au Canada, c'est difficile de trouver un bon repas comme ça, puis ça coûte genre 20$ minimum. Je me sens un petit peu insulté. C'est complètement fou comme endroit. Il y a tellement de monde. On dirait qu'on est dans une fourmilière. C'est gigantesque. Il y a tellement de variétés de nourriture aussi. Très, très belle découverte. Je croyais vraiment qu'être dans un centre commercial, ça allait être beaucoup trop cher, mais non. C'est bel et bien abordable et délicieux. Donc, je pense que je vais avoir suffisamment de bouffe pour survivre jusqu'au souper. Pour payer la nourriture, on doit charger une carte. Donc, j'ai parlé à une madame pour charger ma carte. J'avais juste des 20 bahts. Donc, je lui ai donné 40 bahts pour payer le plat à 35. Et il reste 5 bahts sur ma carte que je peux pas utiliser parce que on va manger ailleurs qu'ici. Donc après toute cette perte d'argent, il me reste un total de 35 bahts. Je pense que c'est assez pour bien manger. Je suis confiant. On n'a pas le droit de rester ici. On va devoir chercher, continuer l'aventure. Sinon, je te propose un petit 60 bahts avec des œufs de fourmi si ça t'intéresse. On va voir. Moi, je pense qu'avec 35, je suis correct. Je veux potentiellement éviter le plus possible de manger les œufs de fourmi. On a continué de marcher près du centre commercial et on vient de trouver cette petite rue cachée avec des lanternes. Il y a l'air d'avoir des stands de nourriture. Il y a peut-être de l'espoir ici. Voyons voir. Ça reste globalement très touristique autour d'ici, donc je
Je sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins on va regarder un beau paysage. Ça a l'air de quoi? 360 bahts, 280 bahts pour un bol de ramen. C'est largement au-dessus de notre budget. Ici, du bœuf wagyu, 1430 bahts. Si je me souviens bien, près de notre hôtel, il y a un marché qui a l'air quand même intéressant. Donc, je pense que ça va être ça la stratégie. Même si c'est magnifique, c'est pas ici qu'on va trouver les bons deals. Hey, il y a un karaoké. Ça serait une bonne dépense, 35 bahts pour chanter, crier du Creed dans The Boys. On a fait énormément de voyagements aujourd'hui et là, on est à 2 pas du fameux marché qu'on a repéré devant l'hôtel. On va aller voir si c'est dans les prix qu'on le souhaite. 35 bahts, je vous le rappelle. Allons-y. Ça sent bon en tout cas. Je sens comme de la viande grillée, du barbecue. Je vois beaucoup de gens aussi qui sont là. Donc, j'imagine que c'est accessible. C'est un endroit très particulier. On a même un Godzilla ici, accompagné de Père Noël saxophoniste. Est-ce que tu penses que je vais trouver des plats à 35 bahts ici? Imagine jouer un saxophone. Même avec cette aide très précieuse, on n'arrivait toujours pas à trouver ce qu'on cherchait. 130, 180, 60 bahts pour des légumes frits, spaghetti meatballs, du garlic naan. On a littéralement des kebabs, mais c'est 120 bahts pour un kebab. Ah, falafel, 80 bahts. J'ai même pas assez pour des vulgaires falafels. Colin. J'ai une solution finale pour toi si tu souhaites abandonner. Je vais quand même essayer plus fort. 50 bahts, toujours trop cher. Peut-être je pourrais lui demander de réduire la portion pour 35 bahts. 20 bahts pour une brochette de pieuvre. Ça me tente pas tant, ça. Sinon, 10 bahts la saucisse. Ce restaurant, il y a peut-être de l'espoir. Le moins cher que je vois ici, c'est 70 bahts. Ça fonctionne pas non plus. Ici, il y a plein de monde qui mange. Peut-être qu'il y a moyen. On va regarder le menu. Oh! Spaghetti 45 bahts. On est vraiment pas loin de l'objectif. Des frites 35 bahts. Je pourrais peut-être me débrouiller avec ça comme souper. Oh God. Avec les nombreux restaurants qu'on a visités et le peu de choix qui rentrent dans notre budget, j'ai décidé de demander de l'aide à la chef. So, I have 35 bahts. Can you make a meal for 35 bahts? This one mashed potato With and egg. egg. Okay. Fried egg. 35 bahts. Good? Thank you so much. Tu sais, quand t'as trop dépensé pour tes 2 repas, puis là, il te reste des patates pilées puis un œuf, c'est ça qui arrive. Le souper du champion, let's go! Voici le spécial Gurki pour un total de 35 bahts en direct de Bangkok. Au moins, les assaisonnements sont gratuits. Je peux rajouter autant de sauce piquante que je veux, puis du ketchup. Ouais, c'est le repas de la fin du mois, ça. Je vais rajouter ça, je sais pas c'est quoi. On va se régaler. On termine la journée en beauté. On s'est promené, on a travaillé fort. J'ai l'impression d'avoir chassé ma nourriture, comme dans le bon vieux temps, avec 100 bahts. Bon appétit. C'est très drôle parce que c'est le plat qui se rapproche le plus de la poutine que j'ai mangé depuis notre arrivée ici. La sauce brune est pareille que de la sauce poutine. Ouais, c'est 100% des patates en purée en poudre et l'œuf, ben ça goûte l'œuf. Ça rajoute un petit peu de protéines. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est en terminant ce régal de patates, d'œufs et de sauce brune que je réalise qu'on peut quand même se débrouiller avec un budget très réduit en Thaïlande. Je trouve ça incroyable. Honnêtement, si vous aviez le double, à peu près 200 bahts, il y a moyen de très bien manger ici. C'est un des seuls pays où on a du pouvoir avec l'argent canadien. Ça fait plaisir. Merci à Saily d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez utiliser le code QR pour télécharger l'application et utiliser le code Gurki pour 15% de réduction. J'espère que ce voyage en Thaïlande vous plaît. Il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent. Je ne vais pas avoir à manger des œufs de fourmis. Mais je vous réserve une belle surprise dans une prochaine vidéo en Thaïlande. Vous allez pas être déçus. Je vous donne un indice, ça bouge.